Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Restez connectés. Je serai très ravi de vous accompagner au micro, moi, Adel Boucherguine, à la barre technique Talal Sellem, notre ami qui vous salue chaleureusement. Ne vous déconnectez pas, vous êtes sur la bonne adresse voixdefemme.com. Vous pouvez également réagir à nos émissions et à cet effet, n'hésitez surtout pas à visiter notre page Facebook Voix Espace de Femmes Espace DZ. Pour réécouter nos émissions et autres programmes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Voix de Femmes. Merci de rester connecté à la radio web Voix de Femmes et à la fin de cette édition, nous aurons le plaisir de recevoir ici parmi nous une invitée du monde associatif. Maintenant, je vous laisse apprécier cette belle chanson de Emelzen, Yillis Niourayen, une belle voix qui parle de la fille de montagne chinois. اللي صلى أيوة إني غلطان أرواحك نمال اللي سيوريا اللي صلى أيوة إني غلطان أرواحك نمال اللي سيوريا اللي صلى تهشد الفضة ظهما اخ الخلق دار في مقياس النقغل اللي سيدوران اللي سيسان قامن هالتايمة تسهل الصوابا ايوه اني غلطان ارواحك نمال اللي سيوريان اللي صلى صار قراية لخدمتي سهكمل الصاحبان يقيم قواوا يسعد والميت يسعنق وخام الحلال الصاحبان يقيم قواوا أيوة إني غلطان أروحك نمال يسيوريان اللي صلى صار أيوة إني غلطان أرواحك نمال اللي سيوريان
Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez Voix de Femme depuis Alger. Et pour vos sorties et vos balades évidemment, à vos agendas, tout de suite les événements de ce week-end. En Kabylie, plus précisément à Tizi Ouzou, des filles et des femmes ont pris une décision inédite dans le combat des femmes et celui de la majorité. Il s'agit de l'organisation d'une journée robe kabyle. Des centaines de jeunes filles sont attendues ce 1er mai à partir de 10h du matin à la place de l'Olivier dans la ville de Tizi Ouzou pour marquer à leur manière cette journée particulière. Les journées de la chanson bédouine Shi'ar el-Melhoun sont attendues cette semaine à la wilaya de Saïda du 2 au 5 mai prochain. Ces journées seront en hommage posthume à Sheikha Djniya de son vrai nom Fatma Mebarki, une figure emblématique de la chanson bédouine oranaise et héritière de Cheikh Harimiti. Et pour les amoureux de la Casbah, des visites guidées s'organisent chaque jour et ce, jusqu'au 30 mai prochain. Notre invité se prépare toujours pour la fin de cette émission. Ne vous déconnectez pas tout de suite avec le buzz de la semaine. La toile a été marquée cette semaine par un cliché extrêmement émouvant. Il s'agit d'une femme atteinte d'un cancer et qui a pu résister à mener à terme sa grossesse. C'est la fin du buzz de cette semaine. Restez connectés sur notre page Facebook Voix de Femmes DZ et qui sait, vous serez le prochain buzz de la semaine prochaine. Ne vous déconnectez pas, je vous invite à une pause musicale avec l'éternelle Edith Piaf. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. Restez avec nous, vous êtes toujours sur Voix de Femmes et maintenant c'est les news. Un fait inédit que vous avez certainement remarqué, ce sont les femmes taxis à Alger. Nabila est l'une d'elles. Dans son témoignage, il dit tout simplement qu'elle est dure d'être femme taxi. L'UNICEF et ses partenaires ont lancé au cours de la semaine une campagne de communication sur les violences faites aux enfants sous le slogan « Zéro violence, zéro silence ». De la femme à l'enfant et au patrimoine national. Et à cet effet, je vous invite à écouter le reportage de la visite guidée à la Casbah d'Alger réalisée par notre collègue Linda Bouadma.
Plus bas, il y a la bibliothèque Benchner. J'accompagne aujourd'hui Keltoum qui fait visiter la Casbah à Laetitia, une Espagnole qui travaille à Alger et un ami américain en visite en Algérie. Là, à la rue Sidi Ramadan, il y a la mosquée Sidi Ramadan et il y a aussi la fontaine Sidi Ramadan. Mais il faut savoir que les Français ont détruit la plupart des mosquées. Sur plus de 150, il n'en reste que 7 ou 8. Wow. Voilà. They said you don't want artisans together. Ils étaient tous alignés comme ça, les menuisiers, les décorateurs sur bois. Alors ils les ont interdits parce que ça consistait à une résistance. Mais il y a un grand artiste qui est décédé, il s'appelle Hamim Mustafa Ben Debber. Un jour, il enseignait aux Beaux-Arts et ils lui ont dit à ses élèves: qu'est-ce que c'est que cette décoration sur bois? C'est pas un art, et toi, abandonnez le coup. Keltoum est guide, elle est passionnée d'histoire et particulièrement l'histoire du patrimoine algérien. Son travail de guide lui donne l'occasion de corriger certaines idées reçues. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: il y a des personnes qui combattent la France avec les armes. Moi, je la combats avec cet art. Parce qu'ils ont tout fait pour tuer l'art algérien, pour dire qu'ils sont venus civiliser les Algériens. Je vais traduire. Oui, traduit. Oh, je vais traduire en anglais. She said that there was an artist here. They combat, they fight the French with arms, with weapons. Là, on va où maintenant? On va à la rue Fissa. Mais contrairement à ce que disent les Français, comme quand on connaît Chanqaïmou Mara, il y a Dar Aziza, Dar Khdaoud Lamia, il y a Blida, Dar Maryam. Il y a des tas de châteaux qui ont été offerts par des Dey et des Bey et tout à leurs filles qui prennent jusqu'à présent le prénom de ces filles. Les architectes ont très bien connu la valeur de notre architecture, comme Henri Petit, qui a fait la Médersa d'Alger, la Médersa de Tlemcen et la Médersa de Constantine. Et comme l'architecte qui a fait la Grande Poste, la Poste d'Elbiar, l'église d'Elbiar, tout est en style néo-mauresque. Mais ensuite, ils leur ont interdit de construire en néo-mauresque. Ils leur ont dit: on est venu les civiliser, alors construisons de notre manière, pas de la leur. Pour moi, l'Algérie, c'est un peu un deuxième Jérusalem. Pour moi, il n'y a pas que Mecca et le Medina pour le monde arabe musulman. Il n'y a pas que le Caire et Damas. J'adore aussi l'Irak, la Mésopotamie. J'ai reçu beaucoup d'Irakiens ici. Ils ont dit que dans la dictature, le patrimoine irakien était plus préservé que maintenant. Et pourquoi en France, il y a dans les musées les vestiges des pharaons? Et pourquoi en Amérique, il y a les vestiges d'Irak? Donc, point d'interrogation. On veut toujours mettre dans la tête de nos enfants que toute la culture qui leur vient de l'extérieur, que ce soit chanson, film. Qu'est-ce que je veux leur expliquer? Que s'ils étaient comme Étienne Diné, s'ils puisaient dans la culture algérienne, ils se rendraient compte qu'elle est beaucoup plus enrichissante. Il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre, les cultures se complètent, mais il ne faut pas ignorer notre culture. Avant, il n'y avait pas ces formes, ces fleurs, c'était toujours des carrés comme ça. La fenêtre. Ouais. She told me that the window was not here before. It was redone afterward. Yeah, it's not the original window. D'après un habitant de la Casbah, la Médina d'Alger, c'est la plus grande ville au monde sans voiture. Là-bas, on arrive à Berjebeh. Le quartier de Berjebeh a été repris en maquette au bastion 23. Et là, on est où? On est à la rue des Pyramides. Oui, et là, il y a la famille qui ont le joub, qui a la cachette des Moudjahidines, mais ils sont pas là. Sinon, on pourrait rentrer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent les portes sont entrouvertes. Oui, parce qu'ils vivent en communauté. Tout le monde se connaît, on n'a pas peur, contrairement à ce qu'on dit. Il y a la sécurité, donc les voisins passent d'une maison à l'autre, les enfants aussi. Tout est étudié. Ici, les murs captent la chaleur en été, ils la relâchent doucement en hiver. Et en hiver, ils captent le froid, ils relâchent doucement en été. On construisait en escalier, on ne cachait pas la vue de la mer, du soleil aux voisins. Il y avait une anecdote qui disait: ou tu casses ta terrasse ou je te coupe la tête. لاباس باسكو حب يصور مسطح الا معليش sinon c'est pas la peine. صح. So you can go and take a photo and return. Comme je l'ai annoncé au début de notre édition de ce jeudi, j'ai le plaisir de recevoir, et c'est parmi nous, une militante de l'association RAJ, Louisa Sarar. Louisa, bonjour. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je remercie la radio web Voix de Femmes de nous avoir invités. Louisa, vous pouvez également faire connaître votre association à nos chères auditrices et chers éditeurs. Oui, je suis une militante à l'association RAJ qui signifie Rassemblement Action Jeunesse Tajammu Hamel Shabiba Agraou
Tigaout Ilmzian. C'est une association nationale de jeunes pour les jeunes qui milite pour la citoyenneté, la démocratie, l'égalité, la dignité et les libertés. Très bien. Et dans votre programme d'activité, vous apprêtez à organiser la 3e édition du Festival du théâtre féminin. Effectivement, notre association va organiser un festival national du théâtre universitaire féminin pour sa 3e édition à la wilaya de Bijaya à travers notre comité. Justement, les précédentes éditions ont été dédiées à la grande militante Nabila Djahnin. À savoir, cette édition, elle sera dédiée à qui ? Toujours, ce festival est un hommage à Nabila Djahnin car c'est devenu une tradition parce que Nabila Djahnin est une femme militante qui a milité contre la violence faite aux femmes. Vous avez également dit que le festival sera toujours organisé à travers le comité de la wilaya de Bijaya. Pourquoi justement l'organisation à la wilaya de Bijaya ? Est-ce que parce que vous avez une forte implantation dans cette wilaya ou bien parce que Nabila Djahnin elle est native de Bijaya ? En fait, c'est pour les deux raisons. La première raison, c'est parce que Nabila Djahnin est une fille de Bijaya, d'origine de Bijaya. Et la deuxième raison, c'est parce qu'à Bijaya, il y a vraiment des conditions pour bien réaliser ce projet. Parce que le comité de Bijaya, c'est un comité très, très actif. Et en plus, il a plus d'adhérents et plus de membres par rapport aux autres comités. Justement, comme son nom l'indique, un festival national, j'imagine bien que ce sera d'autres comités, d'autres wilayas à travers le territoire national qui seront attendus à la wilaya de Bijaya. Oui, on aura d'autres participants qui viendront de différentes wilayas d'Algérie. On a par exemple, cette année, va avoir la participation de la wilaya de Khanchla, la wilaya de Sétif, la wilaya de Boumerdes, de Tizi Ouzou et la wilaya de Bouira, la wilaya de Djidjel et d'autres wilayas aussi qui vont participer à cette édition. Toutes les délégations font partie du RAJ ? Non, pas tout à fait. C'est un théâtre qui est destiné plus exactement aux étudiantes et aux étudiants pour participer à ce festival. Donc, c'est ouvert à tous les autres participants, à tous les autres jeunes talentueux qui vont présenter leurs pièces au niveau de Bijaya. Justement, est-ce que vous pouvez détailler les activités qui seront justement dans ce festival ? Oui, bien sûr. On aura plusieurs activités culturelles qui seront présentées dans ce festival parce que notre festival va durer 5 jours, du 15 au 19 mai, à Bijaya toujours, et le lieu officiel sera à l'université Abdelrahman Mera. Donc les présentations officielles seront dans des différentes résidences universitaires et les présentations qui sont en compétition seront au théâtre régional de Bijaya. Donc le festival se déroulera à Bijaya du 15 au 19, c'est-à-dire qu'il s'étalera sur 5 jours. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans le programme de votre festival ? Donc la première journée, ça sera le 15 mai, sera l'accueil des participants. Après avoir préparé leur hébergement, leur transport et leur restauration. Le 16 mai, ce sera l'ouverture officielle. On a prêté à organiser une caravane qui démarre au niveau de la DGS, en face de la wilaya de Bijaya, jusqu'à la fac ou bien l'université Abdelrahman Mera. Juste après l'ouverture, bien sûr, chaque jour, il y aura des présentations de 3 à 4 à partir de 17h à 22h30 et devant les membres de jury. Et parmi les membres de jury, on aura M. Nourdine Amron, le directeur des arts dramatiques de Bourj El-Kifan. C'est le président jury. Et je profite à cette occasion de le remercier pour sa contribution cœur et âme dans les éditions précédentes. Et aussi, il y aura avec nous Madame Tounes Aitali, Hamid Aitelhaj et on a sollicité aussi Omar Fatmous, le directeur de théâtre régional de Bijaya. Et bien sûr, sur chaque soirée, il va y avoir des activités culturelles comme le chant,
la danse, la poésie, les sketchs, toujours en respectant la même thématique. Et le plus pertinent, c'est que chaque jour, on fera des évaluations ou bien des critiques artistiques, des débats autour des pièces qui ont été déjà présentées. Très bien, un programme riche et ambitieux, ça donne même envie d'y participer. Louise, qu'en est-il des préparatifs pour un grand événement national comme celui-ci? Donc, avant de lancer la réalisation de ce festival, il y a tout un travail à faire. On a le comité à Bijaya, bien sûr, avec le soutien du Bureau national de notre association. Il forme des commissions, les membres de notre comité à Bijaya forment des commissions qui vont s'en charger de l'hébergement. Votre association est toujours présidée par Abdelwahab Farsaoui? Oui, toujours M. Abdelwahab Farsaoui. Très bien. Donc, vous allez recevoir combien de personnes dans ce festival? Exactement, on ne sait pas parce que chaque délégation va présenter sa pièce, donc à savoir combien de personnes vont présenter la pièce, peut-être 2 personnes, peut-être 6 personnes, à savoir que... En grosso modo, les préparatifs vont de bon train? Oui, ça va pour l'instant, oui. Tout est prêt pour bien réaliser notre projet. Une dernière question à notre invité. Et pour votre clôture, j'imagine que vous avez programmé des invités d'honneur, des invités de marque, de la culture, des hommes de culture, des hommes de théâtre. Effectivement, mais avant que je vous réponde à votre question, je vais mettre un point sur une chose. Voilà, pendant la première édition, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Fatiha Barbar. Allah yarhamha. Donc cette édition sera dédiée pour elle, pour lui dire qu'elle est toujours parmi nous parce qu'elle a fait un très très grand travail et qu'on ne peut ni oublier ni effacer. Et pour cette année, Inch'Allah, il y aura des acteurs et des actrices qui seront parmi nous. Parmi eux, Inch'Allah, on va avoir Bahia Rajdi et le grand Atman Aliwat. Et aussi, on a invité des militants et des militantes associatives comme Réseau Wassila, Femmes en Communication, AFAR et nos partenaires, la LDDH, Terwan Fatman Soumer et SOS Disparus. Merci. Raj qui rend aujourd'hui hommage et pour la 3e fois à la grande militante Nabila Djahnin. Je pense qu'il sera utile de rappeler à nos chères auditrices et chers auditeurs qui est Nabila Djahnin. Architecte de formation, présidente de l'association Thegrin Ntoth, Cri de femmes, Nabila Djahnin a été assassinée le 15 février 1995 à Tizi Ouzou, où il a étudié, obtenu son diplôme et exercé son métier. Militante convaincue, elle a très tôt pris part aux mobilisations contre la violence à l'égard des femmes, qui fait des femmes algériennes des meneurs à vie. Merci à Louisa et à l'association Raj qui nous a honorés par leur présence ici à la radio web Voix de Femmes. On vous souhaite bon courage dans votre édition. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes sur Facebook, Voix de Femmes DZ. Réagissez et aimez-nous. Merci, merci. On vous donne rendez-vous dans la prochaine édition. Voix de femme, صوت المرأة.